Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ail. Alors pourquoi est-ce qu'on parle ail aujourd'hui? Parce que la fin juin, début juillet, c'est la période de la récolte de l'ail. Et il se trouve qu'au mois de novembre dernier, c'était le 5 novembre dernier, je vous avais fait une vidéo sur la culture de l'ail en caissette. Alors pourquoi cultiver l'ail en caissette? Je vous l'explique dans cette vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. L'intérêt principal, c'est que d'abord ça ne prend pas beaucoup de place, et puis qu'on peut, en fonction des intempéries, de la météo, déplacer la caisse à la pluie ou pas à la pluie, ou à l'intérieur, enfin déplacer en fonction de la température et de la pluie, pour éviter que l'ail n'attrape la rouille. Alors la rouille, c'est ce qu'on voit un peu, il y en a un petit peu ici, c'est quand les feuilles commencent à jaunir un petit peu, à prendre une couleur un peu rouille, et donc pour éviter cette rouille, on peut déplacer la culture en fonction de la météo. Alors donc, on est presque 9 mois plus tard, puisque on est à 8 mois et demi, on va dire, et on voit que le feuillage commence à jaunir, et donc aujourd'hui, je propose de voir le résultat. Est-ce que cette culture de l'ail en caissette a fonctionné? J'avais mis 18 gousses d'ail, et vous voyez déjà que j'avais mis dans une première caissette qui faisait une quinzaine de centimètres. Je pensais que ça suffirait. Et je me suis rendu compte en milieu de saison que en fait, les racines traversaient la caissette. Et vous voyez que j'ai rajouté une deuxième caissette en dessous. Et les racines sont ont tellement traversé que même si je soulève la caissette du haut, et ben les racines soulèvent la caissette du bas. Donc vous voyez que les racines d'ail, finalement, ça prend une bonne trentaine de centimètres. Et d'ailleurs, pour solutionner ce problème, je vous montrerai au mois de novembre prochain une nouvelle petite technique que j'ai trouvée encore plus efficace, j'espère, pour éviter d'avoir à faire ce système de double caissette. Parce que vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. On peut soulever la caissette du bas juste avec les racines. Alors, est-ce que cette plantation en caissette a fonctionné? Je vous propose tout de suite de voir. Alors, j'avais déjà commencé à en sortir 2-3 pour voir. Alors, vous voyez que j'ai des têtes qui sont de taille correcte, on va dire. J'ai des moyennes et puis j'ai des petites. Alors pour une raison que j'ai pas bien compris, le rang que j'avais mis juste ici au centre de cette... j'avais fait 6 rangs. Le rang du centre a mal poussé, alors peut-être qu'il a eu trop d'eau, je sais pas. Et donc on va voir à quoi ça sert. Donc ce que ça a donné comme rendement. Alors je vais faire l'extraction avec vous, on va essayer en tout cas, et puis on va voir ce que donnent ces différentes têtes. Donc j'avais mis au départ deux têtes et demie, c'est-à-dire j'avais 8 gousses par tête. Donc pour faire 18, j'avais mis à peu près 2 têtes et demie. Et donc le but du jeu, c'est de voir si on a plus de rendement à l'arrivée qu'au départ, évidemment. Donc vous voyez, je vais vous montrer ça de un peu plus près pour vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça fait quand même une jolie petite tête d'ail, hein. Elle est pas moche. Voilà, et donc on va voir combien j'en sors des comme ça. Donc on va dire ici une première tête. Voilà, donc ici j'ai déjà sorti 3 têtes et demie, parce que celles du milieu elles sont pas terribles. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des petites erreurs, c'est qu'il y a certaines gousses qui n'étaient pas des gousses simples, mais où il y avait deux petites gousses, j'avais pas vu en plantant, parce que je faisais la vidéo en même temps, donc j'avais pas bien regardé. Et vous voyez par exemple ici, je pense avoir mis une seule gousse, et finalement j'avais mis une grosse gousse et une petite gousse, qui a donné donc une grosse tête et une petite tête. Alors, je mets ça ici. Alors on voit aussi que sur certaines gousses, là il y a à fructifier, on va dire, il y a des petits bulbilles qui se sont créés. Là, je vous les montre ici et ici. C'est des bulbilles qu'on peut replanter éventuellement. Et donc voilà, je continue à sortir. Donc là, j'en suis à quoi? J'en suis à 3-4 jolies têtes. Ici, c'est les petites. Alors celles du centre, peut-être que c'est la chaleur, parce que celles des côtés ont plus poussé que celles du centre. Alors là, c'est une moyenne, on va dire. Et ce qui est clair, c'est que mes 2 têtes et demie investies, on va dire, au départ, sont clairement amorties, puisque déjà, là, j'en suis même pas à la moitié, j'ai déjà 4 belles têtes de sortie. Donc la culture de d'ail en barquette, en caissette polystyrène, ça fonctionne a priori très bien. Et puis l'intérêt surtout de ce genre de culture, c'est que même si on a un tout petit espace, on peut tout à fait mettre sa caissette dans le petit espace dont on dispose, et ça permet de cultiver de l'ail. Alors je vous rappelle que pour récupérer les caissettes, il suffit de demander gentiment à son poissonnier, que ce soit un poissonnier, une poissonnerie ou même une poissonnerie de supermarché. Si on leur demande gentiment, ils vous préparent ça le matin. En général, ils vident leur caisse de poisson le matin. Et donc si vous allez voir votre poissonnier, vous le réservez à l'avance, et vous allez voir le matin, vous repartez avec autant de caisses de poissons que vous voulez. Alors celle-ci est assez jolie. Je vous la montre parce que ça fait partie des jolies. Il y en a 2 là qui sont assez belles. Alors,
Ah, je sais pas ce que... Oui, alors après au niveau du séchage, parce que la récolte c'est une chose, mais après il faut faire sécher. Il ne faut pas mettre en plein soleil. Hein. Je vous avais fait toute une vidéo sur la conservation de l'ail, donc je vous remettrai ça à la fin de la vidéo. Mais l'idée c'est de faire sécher, de récolter une semaine où il va faire assez chaud pendant la semaine, et vous laisser sécher à l'extérieur, mais sans mettre en plein soleil, parce que sinon ça peut abîmer l'ail. Et voilà, donc je vous montre ces deux-là qui sont pas mal, qui sont a priori les plus jolis. Voilà, alors bon, j'ai les grandes mains. Vous voyez qu'on a quand même des gousses qui sont de belle taille, avec des têtes de belle taille, avec, je dirais, 6-7 belles gousses à l'intérieur. Donc ça me paraît pas mal. Je termine rapidement la récolte. Alors, là encore une fois, j'avais planté une gousse qui avait plusieurs... c'était pas une gousse, c'était une multigousse, on va dire. Donc vous voyez, j'ai 1, 2... Alors je vous rappelle que j'avais mis en fait du terreau standard, hein, d'entrée de gamme on va dire, et ça n'a pas empêché l'ail de très bien pousser. C'est pas une plante qui a besoin d'un sol très riche, au contraire, même si vous mettez un sol enrichi en fumier, en fumures diverses, l'ail va pas apprécier. Et donc là du terreau d'entrée de gamme, ça va très bien pour cultiver l'ail. Voilà. Alors j'en ai quand même pas mal, hein, l'air de rien. Et puis je vais terminer avec cela. Alors il faut traverser les deux caissettes. Alors j'ai une technique, j'ai pensé à une technique pour cet automne. Donc on se retrouvera en novembre pour que je vous explique cette technique qui devrait être encore plus efficace et qui devrait donner des résultats encore meilleurs, je pense. Ce sera un test encore, vous savez que j'aime bien faire des tests, hein, sur cette chaîne. Et donc j'ai pensé à une technique qui pourrait être assez pratique et qui permettrait d'avoir des têtes encore plus grosses que là, même si je trouve que cette année... Bon, alors j'étais en train de vous expliquer qu'on avait une saison difficile, quand mon micro s'est arrêté de fonctionner, donc je reprends. Je vous disais qu'on a eu une année compliquée avec beaucoup de pluie, avec du froid, des canicules, du vent. Enfin, on a eu une saison assez compliquée. On est le 21 juin, 22 juin, et on ne sait pas trop à quelle sauce va être mangée pendant le reste de la saison, mais en tout cas, la saison n'était pas facile jusqu'à présent. Et malgré tout, on a une récolte qui est quand même assez correcte, puisque j'ai une dizaine de jolies têtes. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien le détail. J'ai donc une dizaine de têtes assez belles, hein, qui font, on va dire, elles font quoi? Elles font 5-6 cm de diamètre. Il y a bien 5-6 belles gousses à l'intérieur. Donc j'ai une dizaine de jolies têtes ici. J'ai 5 têtes moyennes, on va dire, hein. Elles ne sont pas toutes petites, mais enfin elles ne sont pas grosses non plus. Et puis j'ai 5 petites. Alors c'est principalement dû au fait que, comme je l'ai expliqué, j'ai mis certaines gousses qui n'étaient pas des gousses simples, mais il y avait 2 petites gousses l'une sur l'autre, et forcément ça donne des têtes plus petites. Voilà, donc résultat des courses, 2 têtes d'ail et demi plantées en novembre, et puis en moyenne on va dire une bonne quinzaine de têtes récupérées. Donc on n'a pas fait x6, que j'avais prévu x6, on a fait x5. Enfin, globalement, ça reste quand même un résultat assez intéressant. Donc comme je vous l'ai indiqué, je vous montrerai au mois de novembre une technique que j'espère encore meilleure pour avoir vraiment un rendement de 6 fois. Donc là, ça sera vraiment le rendement, on va dire, quasiment professionnel. Et puis je vous ai fait, pour tout ce qui concerne la récolte, la conservation, etc., je vous ai fait d'autres vidéos déjà précédemment, si vous souhaitez planter, conserver, récolter, etc. Je vous mets le lien juste ici. Par là, ici, je vois pas bien, ici, ouais. Je vous mets le lien où vous pourrez voir tout le détail de toutes ces cultures. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la culture de l'ail, je sais que c'est une culture qui vous intéresse beaucoup. J'ai eu, pendant toute la saison, vous avez été 35 000 à regarder la vidéo sur la plantation en caissette. Et vous avez été au moins une 10 ou 15 à me dire, alors, cette culture en caissette, ça marche ou pas? Donc voilà la réponse. La culture en caissette de l'ail, ça fonctionne très bien. Et donc, pour la suite de la conservation, etc., je vous laisse voir ces vidéos dans cette playlist qui est juste là. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour un petit pouce bleu. Et puis, s'il n'est toujours pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Et puis, voir donc cette nouvelle technique à laquelle j'ai pensé, que je vous montrerai au mois de novembre. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!